À Madame Simonet. Oui, Madame Marceau, vous nous faites cette révélation sur la façon dont a été élaborée la loi. Je pourrais rajouter à la connaissance de l'ensemble des membres de cette commission que lors des auditions en visio que nous avons pu bénéficier vendredi, les organisations de représentants des propriétaires nous ont fait d'autres révélations. Ils se satisfaisaient grandement d'ailleurs de la concertation qui avait été faite avec eux en amont des déclarations et des annonces de Monsieur le maire, puisqu'il disait, voilà, l'augmentation, le fait que l'augmentation des loyers soit contenue à 3,5 faisait partie de leur demande. Mais j'informe en même temps l'ensemble des membres de cette commission que les organisations représentatives de locataires, ce sont elles, par contre, fortement étonnées de ne pas avoir été concertées avant ces annonces. Et là, on voit bien quel est l'intérêt qui est défendu. Finalement, à travers cette présentation d'encadrement de la hausse des loyers à 3,5, c'est donc une autorisation de la hausse des loyers à 3,5%, quand l'ensemble des organisations de représentants de locataires demandaient le gel des loyers ou demandaient même la baisse des loyers en zone tendue. Donc, moi, je suis assez naïve, je suis une nouvelle députée. Je pensais vraiment que quand on nous invite à travailler sur un texte de loi, sur la question du pouvoir d'achat, on va se préoccuper du pouvoir d'achat. Je me rends compte qu'en fait, on se préoccupe finalement de la rente des propriétaires pour les articles qui sont ici concernés. D'ailleurs, je vous rappelle une question que vous avez posée lors de cette audition. Comment compenser la perte à gagner des petits propriétaires? Et évidemment, tout le monde a en tête les petits propriétaires retraités. Et personne n'avait pensé à ce moment-là à augmenter les retraites de ces retraités. Alors que ça me semblait quand même une évidence. Donc vraiment, je vous le dis, il est totalement scandaleux de faire croire que la question du pouvoir d'achat va être défendue lorsqu'on autorise cette augmentation des loyers à 3,5% et qu'on s'empêche et qu'on s'interdit, enfin vous interdisez la hausse des APL qui serait nécessaire bien plus.